Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Donc faut que je me réhabitue à parler en voix basse, c'est pas trop évident. Donc c'est parti pour ce 4e épisode. Donc là j'ai été rechercher pendant toutes ces dernières semaines toutes les informations qui sont sorties et j'ai gardé évidemment les plus intéressantes. On va pas parler évidemment de toutes les élections municipales qui se sont déroulées, avec toutes les actus qu'il y a eu autour, comme certains problèmes, certains faits divers, parce que je rentrerai trop dans la politique. Mais il faut le dire, la politique elle-même demande à qu'on parle du monde politique aussi. On n'a pas trop le choix, puisque le gouvernement actuel fait partie d'un mouvement politique, sans le nommer, et prend des décisions qui impactent, on va dire, tous les Français. Donc, je suis un peu obligé d'en parler. Après, de toute façon, les gens ils sont pas contents parce que je parle de ci, les gens sont pas contents parce que je parle de ça. On m'a reproché dans ma dernière vidéo, là je sais plus laquelle, bavardage sur l'oreiller, d'avoir abordé à nouveau le sujet du Covid. Bah écoute, c'était pas prévu, mais à la fois je parle de ce que je veux, déjà pour commencer, et puis voilà quoi. Donc c'est évident qu'il y a toujours des gens à qui ça va déplaire, des trolls ou pas des trolls, des gens sont susceptibles. Et ben à un moment donné tu mets ta susceptibilité de côté, tu regardes ou pas cette émission, parce que c'est comme une émission d'actualité, tu vois. T'es libre de pas la regarder du tout, si t'es pas capable de te tenir correctement, sans insulter les gens, sans imposer ta façon de penser. Moi, des fois, je réagis par rapport à mon expérience, ce qui est normal, parce que aussi c'est ma chaîne et c'est moi qui propose l'actualité, donc c'est normal que je réagisse. Mais en général, j'expose les faits, je donne mon avis, souvent caustique, souvent, je dirais pas ironique, mais très incisif, parfois brutal, parfois noir, avec l'humour noir. Mais généralement, je rentre pas dans un système d'idéologie où je vais t'imposer quelque chose. Voilà, quand même, je veux être clair là-dessus. Moi, je suis pas comme beaucoup de gens, enfin beaucoup de gens, beaucoup de militants politiques en tout cas, ou militants de je ne sais quoi, qui veulent nous imposer des idéologies. Et on est dans un monde aujourd'hui, contrairement peut-être aux années 90, où on veut nous imposer des idéologies à tort ou à travers, ou des religions, ou tout ce que tu veux. Ce qui n'était pas le cas dans les années 90. Enfin, moi, je n'ai pas vu ça, quoi. Donc, c'est pas mon cas, mais on va quand même parler de sujets importants, et même très très importants. Donc, le premier sujet, on va revenir un peu sur l'information, certaines informations dont j'avais parlé dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire tous ces comptes, ces sites qui se font pirater. Alors depuis, je vais en citer quelques-uns. Il y a eu la CAF qui a été piratée. Il y a des millions de comptes, enfin des milliers de comptes bancaires qui ont été piratés. Généralement des gens qui avaient de l'argent, qui faisaient beaucoup de virements, des trucs comme ça. On a eu tous les comptes de Mondial Relais qui ont été piratés. Mon logiciel médical de CGDIM Santé, ça a été piraté. Plein de fédérations sportives où tous les comptes des gens qui étaient inscrits, des gamins et tout ça, qui ont été piratés. My Connect apparemment, Santéo, IOMI, je sais pas ce que c'est, et l'UNSS, je crois, c'est un truc de. Pareil, un truc de gamins, Fédération Sportive des Gamins, je ne sais plus, etc., etc. La liste est longue, ça a été piraté à tort ou à travers. Oui, on va parler de deux choses. D'une chose étrange, c'est qu'on a été piraté à tort ou à travers. Tous ceux qui ont été piratés chez Free, avant cette vague de piratage là, de tous les sites et tout ça, on a reçu des emails avec nos comptes IBAN, machin et compagnie, des numéros de nos comptes bancaires et tout ça, mais je te jure, un truc de fou. On a reçu des trucs, des hameçonnages, quoi, en gros. Mais depuis tous ces piratages-là, il y a eu très peu de retours de gens qui ont eu leurs informations, qui sont arrivés dans des emails pour leur vendre des trucs ou leur faire cliquer sur des liens. Très très peu. Et il y a une théorie du complot, voilà, je dis bien théorie du complot, et je vais en parler, qui est en train de dire que ça serait les gouvernements, ça serait l'Europe, et particulièrement le gouvernement français, parce que je ne sais pas pour les autres pays, mais en France, quand tu vois tous ceux qui sont fait pirater, c'est inquiétant. La théorie du complot tendrait à penser que les autorités compétentes, les gouvernements
le gouvernement français commanditerait ces piratages eux-mêmes pour pouvoir récupérer toutes les données possibles des gens, pour pouvoir tous les ficher et au final revenir sur l'identité numérique qui serait imposée à tous. Alors je vais te lire quelque chose sur l'identité numérique. Hop, je vais te lire un post. La Commission européenne vient d'officialiser aujourd'hui l'identité numérique européenne, le fameux EUDI Wallet, donc EUDI Wallet. E-Wallet, c'est portefeuille, en traduction. Une seule appli obligatoire sur ton téléphone qui va regrouper tout. Ton permis de conduire, tes diplômes et ton dossier médical complet. Officialisé ce 20 février 2026, disponible dans tous les pays de l'Union européenne fin décembre 2026, acceptation obligatoire par banque, entreprise, service public fin 2027. En fait, bah voilà, j'en avais déjà parlé. Maintenant, on va avoir un QR code qui va être toute notre vie. Alors pourquoi tous ces piratages? Pourquoi ce lien? Est-ce que ce lien est logique ou pas? Moi, ça me paraît très aberrant. Ça me paraît très aberrant, mais après, on en a vu d'autres. Hein. Moi, je considère tous les politiciens comme des mafieux. Donc voilà, pour moi, je ne serais pas surpris, mais ça me paraît très aberrant. Mais il y aura un lien logique. À un moment donné, on va déjà définir quelle est la population exacte de tous ces gens qui existent sur nos territoires. Et à un moment donné, essayer de leur imposer cette identité numérique. Et tout sera tracé, en fait. Tout sera tracé, machin, tout ça. Tout le monde sera fiché de tous les côtés. Et la deuxième actualité dont je vais parler là, eh ben, on est pareil. On poursuit ce fichage, ce traçage où les autorités compétentes, on va dire, hop, je prends mon iPad, vont pouvoir finalement tout contrôler de toi, de ta vie. Voilà. L'actualité numéro 2, si j'y arrive, donc on reste dans le total contrôle, la facturation numérique deviendra obligatoire en passant par des sites partenaires d'État dont certains seraient gratuits. À voir. Ceci pour contrôler toutes les transactions et revenus des entrepreneurs. Donc tous les entrepreneurs devront passer par la facturation électronique via un site partenaire d'État qui sera, je pense que ce sera pas, je pense qu'on on va proposer des sites qui seront valables, oui ou non. Voilà, ce ne sera pas n'importe quel site non plus. Donc micro-entrepreneurs et entrepreneurs. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que le 1er septembre 2026, tous ceux qui reçoivent des factures, genre tu commandes des cartouches d'encre, tu reçois une facture pour ton entreprise, il faudra au 1er septembre 2026 commencer la facturation électronique. Et ça sera au 1er septembre 2027 où ça sera obligatoire apparemment pour tout le monde, pour recevoir des factures, des machins, tout ça. Et en fait, moi de ce que j'ai entendu, parce que moi j'ai quelqu'un qui me suit aussi à un moment donné là-dessus, qui m'a comment dire, renseigné là-dessus. Il m'a dit ça va être obligatoire, machin, tout ça. Et moi je lui dis mais mes factures que je fais moi-même avec mes petits dessins, mes petits logos, mes petits machins, Léon Dormer, tout ça, je pourrais plus mettre de dessin dedans. Terminé. Ça sera ça. Via un site, il faudra mettre les informations nécessaires et le site créera la facture elle-même en mettant toutes les indications nécessaires. Voilà. Bon, bah voilà, très bien. Pourquoi pas, hein, mais ça sent comme un sacré fichage pour toutes les entreprises et micro-entreprises pour savoir toutes les transactions qu'il y a. Est-ce que ça nous épargnera à l'avenir d'avoir des contrôles URSSAF? Je ne pense pas. Donc oui, c'est le signe qu'on est dans un monde où on va nous ficher à droite et à gauche, peu importe ce qu'on va faire, peu importe qu'on soit salarié, peu importe que tu veux devenir indépendant, tu seras jamais totalement indépendant. Tu seras toujours prise au piège de l'administration, prise au piège du pouvoir, prise au piège des politiques, prise au piège de l'Europe. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc la facturation numérique, il y a de fortes chances que derrière ça soit piraté aussi. Si c'est des vrais pirates ou si c'est des faux pirates, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas qui y a derrière tout ça. En tout cas, je vois pas beaucoup la CNIL se bouger le cul pour informer les gens de se méfier ou quoi que ce soit. La CNIL, qui est censée nous protéger des piratages, des données, tout ça, voilà, et qui était censée aussi nous dire que vous avez toute liberté d'anonymat, tout ça sur Internet. Plus rien. Hein, tu vois, pour les jeux vidéo, les machins, tout ça, la CNIL, on les entend plus. C'est pour ça que ces théories du complot,
celle que j'ai parlé dans la première actualité, elle est pas mal. Donc troisième actualité, donc les chômeurs vont encore perdre 3 mois d'indemnité chômage. Donc Sébastien Lecornu, qui est notre Premier ministre, annonce qu'un accord a été trouvé pour présenter au Sénat le projet de loi visant à réduire l'indemnisation de chômage de 18 à 15 mois pour les moins de 55 ans. Oui, parce que plus de 55 ans, à un moment donné, c'est compliqué de retrouver du travail. Et souvent, c'est en accord avec les entreprises. Bon, bah c'est bon, je te mets au chômage, tu vas toucher le chômage jusqu'à la fin. Quoique là, 18 mois de chômage, ça ne sera pas jusqu'à la fin. Donc les gens tomberont forcément au RSA derrière. Non. Tomber au chômage après 55 ans, ça doit être très difficile. Déjà, après 40 ans, c'est compliqué. Même après 30 ans, ça devient compliqué, quoi. Là, la plupart des entreprises, ils aiment bien les jeunes moutons qui vont pouvoir tondre et ils sont malléables. Toi, un gars de 40 ans comme moi, je suis plus du tout malléable, quoi. Donc voilà. Donc voilà, c'est une info comme ça. Que dire de plus? On va taper encore sur les chômeurs et tout ça. Bon, après, est-ce que les politiciens ils vont baisser leur salaire dans cette crise économique, on va dire? Bah non, toujours pas. Hein. Les vrais parasites de la société qui, eux, ne travaillent pas, qui, pour moi, je l'ai dit, ce sont des mafieux, des néo-mafieux. C'est l'évolution de la mafia, quoi. On se met au pouvoir par rapport aux plus faibles, on crée des lois qui nous protègent, nous, hein, les gens de pouvoir, et on exploite les plus faibles et tout ça, et on s'enrichit sur le dos des plus faibles. C'est exactement ça la politique d'aujourd'hui. Faut le dire, c'est tout. C'est pas qu'il faut pas le dire. Oui, t'as pas le droit de le dire, mais je le dis. Voilà, il faut le dire quand même à un moment donné. Donc, est-ce que leurs salaires vont baisser? Alors, t'as au Parlement, je crois, ça doit être 7 000 € net. Hein. Je crois que c'est net. Hein. Plus des frais, je sais plus quoi, des frais de mandat pour payer le taxi, le machin, tout ce que tu veux. Dont certains se servent pour se payer de la lingerie. Hein, ça s'est vu récemment. Bref, eux, bah, ils vont continuer. Ils peuvent ne pas se présenter au Parlement pendant je sais pas combien de jours. Avant, c'était. Ils pouvaient ne pas du tout se présenter au Parlement. Il y en a, ils se montraient peut-être une ou deux fois dans les anciennes carrières de parlementaires. Ils touchaient leur salaire tous les mois. Voilà, c'est comme ça. Ils ont serré comme un peu la vie. Ça, ouais. On va les remercier quand même parce que c'était un peu abusé. Comme certains qui arrivaient, on voyait les caméras, ils votaient pour tout le monde. Tous les potes étaient absents et l'autre, ils votaient pour tout le monde. Ils avaient des cartes à un moment donné. Hop, je vote, hop, je vote, hop, je vote. Non mais, je te jure, mais c'est des escrocs, c'est des mafieux. Voilà. Donc pourquoi leur salaire ne va pas baisser? D'une, parce qu'ils n'en ont pas envie, alors que leur salaire est réévalué, revalorisé tous les ans via l'inflation, à la hausse évidemment, mais ne baissera jamais. Pourquoi? Parce que c'est dans la Constitution. Voilà, c'est anticonstitutionnel de baisser un salaire d'un politicien, d'un parlementaire, d'un ministre, quoi. C'est anticonstitutionnel. Ils n'ont pas le droit. Ils sont obligés de passer par tout un tas d'étapes. Ils peuvent le changer, mais il faut passer par tout un tas d'étapes et que ça soit validé par le Sénat, par la Constitution, par le machin, par tout. Bref, voilà, les salaires ne font qu'augmenter pendant que toi tu feras que t'appauvrir et que en chier. Donc voilà, c'est pour ça que quand je vois 3 mois de moins d'indemnité pour les chômeurs, que beaucoup s'amusent à traiter de feignants, eh ben, je leur conseille pas de tomber au chômage. Il y en a qui sont jamais tombés au chômage apparemment. Bah, tant mieux pour eux, mais attention, la roue tourne pour tout le monde. Quatrième actualité, une influenceuse chinoise perd 140 000 abonnés après que son filtre de beauté a bugué et révélé son vrai visage. Alors il y en a eu plusieurs, hein. Il y en a eu plusieurs comme ça, où c'était généralement des influenceuses. Alors, les deux que j'ai vus, c'était des influenceuses qui étaient apparemment très âgées, beaucoup plus âgées que ce qu'elles me montraient. Et leur filtre beauté, bah, c'était des jeunes nanas, des très jolies et jeunes nanas. Bah ça c'est un peu... C'est pas encore l'IA, quoique les filtres beauté ici c'est de l'IA déjà. C'est le début d'une certaine manière de l'IA. Mais ce que l'IA va apporter, parce qu'il y en a qui ont fait les démonstrations, c'est qu'à un moment donné, là c'est un filtre beauté. Très bien. Mais ce que l'IA va apporter, ce que certains ont démontré, je me répète, hein, il y a de l'écho, c'est qu'il y a un gars qui est, je vais pas dire qui est vilain, un gars normal, on va dire, un gars normal, qui à un moment donné a montré une vidéo d'une très très belle nana, et en faisant les mouvements comme ça, et en parlant comme ça, et ben l'IA reproduit réellement une femme, très belle femme et tout ça, qui fait exactement les mêmes mouvements, avec une voix féminine, qui a les mêmes expressions et tout ça.
Ça, c'est l'IA. Ça, c'est l'IA dans ses plus mauvais côtés. Et on va voir de plus en plus, et ça a déjà commencé, beaucoup d'influenceurs avoir énormément de succès parce que c'est des très jolies nanas et que ça plaît, que ça attire beaucoup de monde. Et donc ils vont se faire du pognon dessus, quoi. C'est comme ça, quoi. Sur X, on voit plein de photos, machin, tout ça. T'as le malheur de cliquer sur une photo d'une jolie nana parce que t'es un mec, t'es curieux, machin. Et bah t'es envahi de photos de jolies nanas, mais tu te rends compte que finalement la plupart c'est que des trucs d'IA dégueulasses. Donc allez, c'est bon, ça saoule. Bref, bah moi je vais te dire, je l'ai dit il y a pas si longtemps que ça que l'IA, on va atteindre un pic, ça va saouler tellement les gens que les gens vont s'en détourner. Et tous ceux qui ont investi dedans, comme bah, la RAM et tout ça, là pour les serveurs, et bah, ils vont perdre énormément de pognon parce que les gens ils vont s'en détourner. Et bah ça commence déjà. Ils commencent déjà à se détourner. Et il suffit de voir le DLSS 5 qui a été annoncé, qui transforme des jeux en les rendant plus réalistes, mais en modifiant totalement le chara design des visages et tout ça. On voit le Grace dans Resident Evil 9, qui a un visage normal, les lèvres plates, fines et tout ça. Tu la vois maquillée de l'autre côté avec des lèvres pulpeuses, avec un regard un peu plus asiatique et tout ça. Non mais, en fait, les gens ont gueulé pour ça. Moi j'étais impressionné dans un premier temps, mais je dis putain, mais c'était pas en accord avec les développeurs de Resident Evil 9. Ah oui, bah là c'est compliqué. C'est-à-dire que l'IA toute seule va générer un visage comme ça. D'accord? C'est pas le développeur à l'origine qui voulait un visage comme ça. C'est l'IA qui se dit, tiens, en rendant plus réaliste un visage, je vais mettre des codes de beauté entre parenthèses actuelles avec des lèvres bombées, pulpées. Enfin, des nanas qui font plein de chirurgie en gros. Donc tu vois un personnage qui a fait plein de chirurgie à côté. Et là, les gens gueulaient. À la fois, j'ai été surpris que ça a été aussi rapide que ça. Parce que pour moi, je dis ça va être encore validé l'IA pendant, je dirais, 1 ou 2 ans, puis après, ça va, boum, ça va couler comme ça, rapide. J'avais dit dans une autre vidéo, les gens se sont détournés de la 3D merdique, après de la 3D au niveau du cinéma, avec plein d'investissements et tout ça, les gens se sont détournés pour la réalité virtuelle, avec plein d'investisseurs, d'investissements et machin. Et la réalité virtuelle se sont détournés pour l'IA, aujourd'hui c'est le boom de l'IA, mais le boom de l'IA, et ça commence, on le voit à la télévision, les gens vont se détourner de cet intérêt de l'IA pour la robotique, on va dire la robotique ménagère. Ça a commencé déjà avec les petits aspirateurs tout pourris, mais bientôt tu vas avoir des robots humanoïdes qui ressemblent à des humains en gros, et qui vont te faire le repassage, le machin, tout ça, te faire la conversation et compagnie, sans être trop intelligent dans un premier temps. Tu peux pas mettre une IA intelligente comme tu vois là, ChatGPT et compagnie, dans la tête d'un robot. Parce que là c'est mort, le robot à un moment donné il pète un câble et il te démolit la tronche. Parce que déjà ChatGPT qui pète un câble pour quand il te répond parfois, moi je l'ai pas utilisé mais je lis les retours des autres, c'est inquiétant. Mais les gens, je le sais, je le vois, ils vont se détourner. Voilà, la 3D, après réalité virtuelle, l'IA générative, machin, et bientôt ça va être bah, la robotique. Et après la robotique, bah, ça sera les robots, la robotique, on va dire, pour les tâches ménagères, pour le travail, pour les entreprises et tout ça. Et oui, il y en a qui vont perdre du boulot, ça c'est sûr. Et après, ça sera la robotique sexuelle, et après, ça sera la robotique. Je sais pas, on verra. On n'y est pas encore. Cinquième actualité, donc le Japon teste un nouveau médicament capable de régénérer les dents humaines, ce qui pourrait mettre fin aux dentiers et implants dentaires à l'avenir. Alors, je suis assez surpris, j'attends d'en voir plus, mais t'as plein d'infos comme ça, de trucs miraculeux et compagnie. Attendons de voir, mais si ça va mettre à mal le marché des dentiers, des dentistes et machin, qui est un marché qui est très rémunérateur, qui est très peu remboursé par l'assurance maladie. Il n'y a que les soins qui sont remboursés, généralement les soins, le détartrage et les arrachages de dents. Eh oui. Le soin des dents, détartrage, ça, logiquement, c'est très bien remboursé. Heureusement. Mais après, tout ce qui est couronne, implant, machin, implant dentaire et machin et compagnie, ça coûte une fortune et généralement c'est très très peu remboursé. Donc à voir, mais si ça c'est vrai, de toute manière, ça va être mis sous le tapis, on va plus en parler parce que ça va mettre trop à mal certains qui s'enrichissent sur le dos des gens. C'est comme les yeux, tu sais, les yeux, les lunettes. Aujourd'hui, avec la chirurgie laser, tu peux régler les problèmes de myopie. Pourquoi on le fait pas tout le monde? Pourquoi c'est pas remboursé pour tout le monde? Tu vois, ça serait remboursé pour tout le monde, et ben les gens économiseraient sur des lunettes. Mais non, il y a un tel marché derrière pour les lunettes qui, c'est pareil, c'est tellement mal remboursé, quoi.
Moi, on me rembourse les verres, mais les montures, c'est pour ma pomme, quoi. Donc, si je veux une belle monture, c'est 200, 250 euros. Voilà, 200, 250 euros. À part, évidemment, t'as des lunettes premier prix, parce qu'ils étaient obligés de les faire, mais c'est des lunettes de merde, quoi. Enfin, des lunettes de merde, oui, c'est des lunettes vraiment poucraves, quoi. Mais tu veux des belles lunettes comme moi j'avais testé la dernière fois, c'était 200, 250 euros à mettre de ma poche. Donc, bon, voilà. Comme ma vue n'avait pas changé, je me dis, je vais attendre encore un peu. Alors, sixième actualité, avant la signature du Mercosur, le Sénat a ordonné la dissolution de l'Institut national de la consommation et du journal 60 millions de consommateurs. Dois-je rappeler que les 60 millions de consommateurs, c'est à eux qu'on doit le fait de pouvoir tester les jeux que tu achètes sur Steam et qu'au bout de 2 semaines et de moins de 2 heures, tu peux te les faire rembourser. C'est grâce à eux, hein. Et beaucoup d'autres choses aussi. Donc une décision qui soulève des questions sur la protection des droits des consommateurs qui arrange bien les lobbies industriels. Bon, ça c'est le commentaire. Donc oui, apparemment, avant que le Mercosur arrive, mais de toute façon, 60 millions de consommateurs, c'était les lanceurs d'alerte, tu vois, les lanceurs d'alerte qui disaient attention ci, attention ça, qui faisaient des enquêtes, des machins. Tu pouvais faire appel à eux pour qu'ils t'aident sur plein de dossiers, tout ça, mais euh, avec rémunération aussi, parce qu'ils avaient besoin de se rémunérer. Et apparemment, oui, 60 millions de consommateurs, je suis assez surpris, qui sortent des magazines et tout ça, a été dissolu, comme si c'était un groupement d'extrême droite, d'extrême gauche qui voudrait dissoudre. Ça a été dissous apparemment, et ça n'existera plus. Donc oui, les lobbies ont fait pression, parce que oui, ça dérange énormément les lobbies de l'industrie, de l'alimentation, de tout en fait, parce que 60 millions de consommateurs, c'est ceux qui nous protégeaient en permanence, hein, qui ont lancé qui ont attaqué Steam justement en justice pour pouvoir justement qu'on puisse se faire rembourser tout ça, hein. Et c'est eux qui voulaient faire en sorte aussi qu'on puisse revendre nos jeux des maths, mais qui ont perdu malheureusement. Et c'est eux. Et eux, c'est terminé aujourd'hui. Parce que ça dérange trop les lobbies, ça dérange trop les gouvernements actuels qui ne fonctionnent, hein, faut le dire. C'est des mafieux. Voilà. Donc, comment fonctionne un mafieux? T'as compris? Oui, je fais le parallèle, je continuerai à faire le parallèle. Tant qu'on ne m'aura pas démontré le contraire, je continuerai à faire le parallèle. Septième actualité. Le gouvernement, encore lui, lance officiellement une mission sur les risques potentiels des jeux vidéo concernant les mineurs. Bon, là où c'était qu'une rumeur ou des blablas de Macron pour interdire tous les jeux vidéo interdits aux moins de 15 ans, et non, c'était tous les sites internet, mais il a fait légèrement le parallèle avec les jeux vidéo aussi. Bref, donc, alors, une mission sur les risques potentiels des jeux vidéo concernant les mineurs, le Conseil de l'intelligence artificielle et du numérique produira une analyse scientifique des effets positifs et négatifs et risques potentiels des jeux vidéo dans le but d'éclairer l'action publique et d'apporter de potentielles solutions. Bon, au final, ça va être fichage, interdiction, identité numérique, patati, patata, merci, au revoir, hop. Ça va être ça, laisse tomber, ça va être... on n'est pas dans une dictature, pas comme une dictature qui existe dans d'autres pays, mais on est dans une forme de dictature molle en fait, où on habitue un peu les gens à céder toujours un peu plus, toujours un peu plus, et au final, on sera pris au piège, on sera totalement fiché, on n'aura plus aucun anonymat, les politiciens seront tout de nous, les lobbies seront tout de nous, ce qu'on consomme, peu importe. Mais comme j'avais dit que le Pôle emploi, on voulait l'accès à nos téléphones, nos suivis téléphoniques, tout ça. Bientôt, ils pourront avoir l'accès et on leur donnera l'accès à nos identités numériques où ils pourront voir nos consommations sur Internet, combien de temps j'ai passé sur un site porno, combien de temps j'ai passé sur Netflix, quel film exact j'ai regardé, qui sont tous les posts que j'ai likés, des posts de droite, de gauche, d'extrême droite, de machin. On saura tout sur nous à 200%. Bon, je pense que les gens seront assez malins pour dire faire un peu plus attention, ils consommeront moins de sites, moins de machins, et ils likeront plus rien du tout, et ils hésiteront à regarder, quoi. Ça va peut-être les pousser à racheter des films physiques, mais comme on sera même fiché au niveau des banques et tout ça, peu importe ce que tu vas acheter, il y aura un traçage à un moment donné, et dire ah il a dépensé tant sur Amazon, hop, et via Amazon dire ah il a dépensé tel film, ah
il est peut-être d'extrême gauche, il est peut-être d'extrême droite, il est peut-être de gauche, etc., etc. Bref, on saura tout de nous. Pour moi, c'est une dictature qui en est une, mais bien déguisée, et ça s'approche à grands pas. Ça s'approche à grands pas. Eh oui. Alors, huitième actualité. Ah oui, donc le 1er mars dernier, une taxe de 2 euros par article sera appliquée, a été appliquée, parce que là, je dois parler au passé, je dois reformuler le texte. Donc, le 1er mars dernier, une taxe de 2 euros par article a été appliquée sur les colis de moins 150 euros qui ne viennent pas de l'Union européenne, comme avec Shein et Temu. Donc voilà, ça m'a fait un peu mal au cul. Moi, j'ai reçu un article que j'avais commandé en février et je l'ai reçu après en mars et je n'ai pas eu de taxe. Mais c'était un article où j'avais payé déjà les douanes d'avance, tu vois, en amont. Donc, mais logiquement, j'aurais dû recevoir 4 euros. Parce que j'avais deux articles identiques, c'était deux figurines des maîtres de l'univers que j'avais commandées aux États-Unis. Donc, je suis en train de boire un coup d'eau, je suis en train de me moucher, tout va bien. Donc je disais, oui, moi j'ai commandé deux articles, j'ai pas été taxé, tout ça. Mais bon, voilà, moi ça m'a fait un peu chier tout ça. Bah, qu'est-ce qui s'est passé en somme? Et bah, tous les charters qui livraient les colis à Roissy, là où il y a un contrôle, j'imagine que les employés de Roissy se sont frottés les mains, ça va faire plus de boulot, plus d'emploi, tout ce que tu veux. Et bah, à 95%, voire plus aujourd'hui, tous ces charters-là, tous ces colis-là, bah, transitent vers la Belgique et finalement seront distribués en France par camion. Donc ça coûte un peu plus d'argent parce que tu as un peu plus de kilomètres au compteur pour les camions, tout ça. Donc pour l'écologie, c'est une catastrophe. Bref. Donc en fait, ça a déserté totalement Roissy au niveau du tri des colis. Donc l'activité a chuté à l'aéroport de Roissy. Des employés sont déjà mis en congé forcé et certains emplois sont menacés. Les plateformes asiatiques Temu, Shein, AliExpress détournent désormais leur flux, leur flux vers d'autres aéroports européens, notamment dans le Benelux, donc en Belgique, avant d'acheminer les colis par transport routier, ce qui est une catastrophe écologique. Oui, parce que de Roissy à, donc de Paris en Normandie, bon, tu as du temps de trajet à un moment donné au niveau routier, mais de Belgique en Normandie, c'est un peu plus long quand même. Donc, oui, de manière pour l'écologie, c'est un peu catastrophique. Puis tu as des. Je sais pas si ça se fait encore, ou si ça se fait toujours, ou si ça. Enfin, je sais pas si ça se fait en fait, si on transporte des colis par train. S'il y a des. Avant, ça se faisait. Tu avais des wagons où on mettait plein de colis dedans, puis ça transitait vers le sud, et voilà tout ça. Bon. Bah là, bah, par camion. Donc voilà, donc moi j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Donc bah ça, voilà, c'est une directive bah, gouvernementale hein, pour essayer de taxer. Mais c'est pas que les Chinois, c'est tout le monde. Et bah ça a eu pour conséquence de menacer des emplois. Je sais pas où ça en est aujourd'hui. Et ils ne veulent pas retourner en arrière. Et qu'est-ce qu'ils disent? Oui, mais de toute façon, bientôt, en Europe, on va taxer tous les petits colis. Donc, neuvième actualité, les prix de plusieurs produits du quotidien vont augmenter à l'issue des négociations commerciales entre la grande distribution et les marques. Donc voilà, moi ça on l'avait déjà parlé, en mars ça allait commencer, ça allait augmenter. Donc c'était entre la grande distribution et les marques. Donc c'était pas les agriculteurs, hein. Ça c'est autre chose, c'est d'autres débats. Donc les marques ont décidé d'augmenter, et la grande distribution, la viande de bœuf et de veau, les sardines, qui étaient déjà très très chères, le chocolat, qui était déjà très très cher, la pâte à tartiner, qui avait déjà bien augmenté, et le café, j'ai arrêté le café, hein, personnellement. Donc voilà, j'en avais déjà parlé. Bon bah ça va augmenter. Je sais pas si ça se voit encore parce que moi je consomme plus trop de pâte à tartiner, de café de tout à l'heure, de sardines j'en achète plus, de viande de bœuf j'en achète plus non plus. Donc à voir, mais j'ai déjà vu la pâte à tartiner et le chocolat augmenter et le café aussi 4,50 €. Un 4,50 € l'or. Moi j'aimais bien l'or en décaféiné. C'est le café que je prenais. Il était là 4,50 €. J'ai regardé bah, hier, j'ai fait mes courses hier. J'ai regardé le café pour si ça avait baissé 4,50 €. Je me rappelle que je le payais 2 euros ou 2,50 € tout au plus. Guerre en Ukraine, même début guerre en Ukraine, j'en achetais encore, hein. Mais à un moment donné, ça a augmenté parce qu'il y a eu des problèmes de récolte, beaucoup de pluie, tout ça.
Mais ça c'est fini, ça s'est calmé tout ça. Eh ben non, 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 on voit que les gens peut-être continuent à consommer, pas moi, mais que les gens continuent à consommer du café, donc bon, on va se faire une petite marge. On continue à consommer du chocolat, c'est très difficile d'arrêter. Pâte à tartiner pour les gamins, c'est pareil. Comment veux-tu arrêter? Viande de bœuf, sardines, enfin tout ce que les gens aiment en fait. Donc café, ben non, va continuer à augmenter. Donc là, c'était 4,50 €, mais 4,50 €, je crois que c'est. Quand j'avais arrêté, c'était déjà dans les 4 euros et quelques. Ça va continuer encore à augmenter. Je suis persuadé que le café, donc 250 grammes de café, l'or, va passer peut-être à 5 euros, 5,50 €, 6 euros, mais un truc de malade quoi. Un produit qui va devenir un vrai produit de luxe. Quand on dit produit de luxe, on a tendance peut-être à ironiser, à exagérer. On avait tendance en tout cas, bientôt, ça va être des vrais produits de luxe, hein. Car même, je sais pas, même des gens qui ont peut-être les moyens vont, à un moment donné, vont dire putain, ça fait cher quand même le café, quoi. Donc, je sais pas. En tout cas, tous les gens modestes, je vois pas de gens modestes aujourd'hui qui vont consommer du café comme ils en consommaient avant. C'est pas possible. Moi, j'ai arrêté en tout cas. Je suis vers le thé, et même le thé est cher. Mais c'est plus avantageux quand même, encore. Dixième actualité, donc on a le Daily Mail qui dit que la CIA, alors je vais pas te lire en anglais, la CIA fait face à une vive polémique après la déclassification 60 ans plus tard, 60 ans plus tard, d'un document secret contenant un traitement potentiel contre le cancer. Donc ça c'est pareil, j'en avais parlé. C'est comme les lunettes, c'est comme les dents et tout ça. Toutes ces choses qui n'arrangent pas les grands laboratoires pharmaceutiques qui se font du pognon et du pognon sur notre dos, comme avec le Covid, hein, ils se sont bien enrichis sur notre dos, bah ça les arrange pas qu'on nous soigne en fait. Eux ils sont là pour nous vendre des produits, pour faire semblant de nous soigner et s'enrichir sur notre dos. Si à un moment donné tu dis bah on peut soigner le cancer avec un médicament, on peut soigner les yeux avec un traitement machin tout ça qui coûte pas si cher que ça au final, on peut soigner les dents avec juste un médicament, un traitement et compagnie. Au bout d'un ou deux mois, imagine, tu peux soigner tous les cancers en un mois. Les dents, les cancers, les machins, les yeux, les problèmes de yeux, tout ça. Tu peux tout soigner en un mois avec juste un médicament, un traitement qui coûte parfois que dalle. Et ben, c'est un tel manque à gagner, c'est des milliards et des milliards et des milliards sur des années et des années et des années. Tu te rends compte, 60 ans, combien de milliards ils ont empoché tous ces gens-là, tous ces laboratoires pharmaceutiques et ces gouvernements, ces lobbies, tous ces gens qui sont associés, qui sont parfaitement au courant qu'on pourrait guérir le cancer. Moi, je ne sais pas si c'est vrai. Je fais juste, je te lis juste un fait, qui n'est pas un fait divers, qui est un fait important, qui est vrai, qui n'est pas une fake news, qui est que tu n'entends pas dans les médias, que tu verras plus sur X. Il faut faire attention, oui, il y a beaucoup de fake news, donc c'est pour ça que je mets toujours des petits guillemets d'une certaine manière. Peu importe, je suis pas étonné. Tu vois, théorie du complot, pas complot, machin, je suis pas étonné. Je suis pas étonné, ça fait tellement longtemps que je sais qu'on nous prend pour des cons à tort ou à travers. Et la période Covid, je suis désolé, je vais en reparler. On nous a quand même bien pris pour des cons, quoi. Hein. Est-ce que tu es capable de me dire d'où vient cette maladie modifiée, génétiquement modifiée? D'où ça vient exactement? C'est bizarre, on n'entend plus parler de ça. Il n'y a pas une enquête dessus? Il n'y a pas une enquête mondiale pour savoir d'où ça vient et à qui on doit ce putain de, de, de maladie modifiée? Génétiquement modifiée? Non, mais non. Alors, onzième actualité, des scientifiques annoncent qu'une protéine présente chez les baleines pourrait permettre aux humains de vivre jusqu'à 200 ans. Cette protéine agit comme un mécanicien de l'ADN, elle répare les dégâts, bloque les mutations liées au vieillissement et au cancer et aide nos cellules à vivre plus longtemps. Donc oui, les baleines, je crois qu'elles vivent 300, je sais plus. Il y a des animaux qui vivent 300, 400, enfin je crois que les tortues aussi, ça vit très longtemps les tortues. Bref, donc c'est vrai que faut se tourner vers ces animaux-là pour savoir exactement comment ça se fait que ces animaux vivent très 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 longtemps. Bon après, on n'est pas des baleines, hein, on vit pas, on n'a pas la même façon de vivre que les baleines. Bref, de toute façon, peu importe. Moi, j'y crois dur comme fer qu'on pourra en tout cas changer beaucoup de choses génétiquement
grâce à la nature, mais la même nature qui tente aussi de nous tuer par des maladies aussi, à force de la manger, à force d'essayer de la consommer. Et oui, parce que toutes les maladies qui existent, c'est parce qu'on consomme des animaux, on consomme la nature de manière brutale et bête et con, qu'à un moment donné, ça crée des maladies, hein. Le sida, ça vient de la viande de brousse, en fait. C'est les chauves-souris qui, euh, qui mordaient, on va dire, les petits singes, et les petits singes qui étaient mangés comme viande, la viande de brousse, quoi. Et ça vient de là, ça vient de ça, et après ça s'est propagé dans le monde entier, quoi. Voilà, la nature peut à la fois nous détruire, et le Covid-19 qui est une maladie qui est modifiée apparemment, bon, entre parenthèses on va dire, qui est modifiée, on a accusé le pangolin, machin, tout ça. Enfin bref, toutes les maladies les plus graves, de toute façon, ça vient de la nature, qu'elles soient modifiées ou pas modifiées, ça vient de la nature. Et à la fois, la nature peut nous aider à vivre plus longtemps, et c'est intéressant, en espérant qu'on va pas massacrer 10 tonnes de baleines pour les étudier, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, ça sera réservé aux plus riches, et quand ils auront vraiment trouvé un traitement, ça sera moins avantageux pour la société, parce que les gens vivront plus longtemps, tous ces parasites, ils seront au chômage plus longtemps, et machin, tout ça, donc ça arrangera personne. Donc à un moment donné, vu que la sélection naturelle ne fonctionnera plus, ça sera réservé qu'aux riches, où on viendra assassiner les pauvres, à créer des maladies comme le Covid pour les assassiner, qui sait. Attention, moi, ce n'est que des théories du complot, hein. Enfin, moi j'ironise, attention, humour noir. Alors, 12e actualité. Cette nuit, à la sortie du Conseil européen, Macron est parti en vrille. Bon, ça c'est le commentaire que je lis. Total contre la liberté d'expression. Bon. Il exige que la Commission européenne définisse les lignes directrices pour mieux contrôler les réseaux sociaux pendant les campagnes électorales sous prétexte d'ingérence étrangère et de manipulation de l'information. Nous voulons mieux encadrer le système algorithmique. Nous avons pris une initiative de protection de nos processus électoraux contre les ingérences étrangères et les manipulations de l'information. Bon, voilà. Donc les sondages. Moi, je vais dire, les sondages, pour moi, c'est de l'ingérence à l'opinion publique, en fait. Parce que les sondages, ils t'influencent en permanence. Ils te sortent des sondages et des sondages et des sondages, et c'est le groupement politique qui a le plus de pognon qui peut influencer les sondages. Ça c'est pas nouveau, certains politiciens l'ont même avoué. Les sondages, oui, c'est autorisé. On te manipule la gueule, c'est autorisé. Certaines télévisions, je suis désolé, sont pro-macronistes, pro-de droite, pro-de gauche, Ça, ça c'est autorisé. Par contre, les réseaux sociaux, où tu vois des choses que tu ne verras jamais, et des choses qui sont vraies et que tu ne verras jamais sur certaines chaînes et tout ça, ça, non, ça pose problème, évidemment. Ça met à mal les gouvernements qui nous prennent pour des cons en permanence. C'est sûr, on va essayer de les museler au maximum pour pouvoir continuer à imposer une idéologie politique ou autre. Tu vois, donc si ça, c'est pas une forme de dictature, finalement, de contrôler l'opinion, contrôler la vie des gens, contrôler l'information pour éviter qu'on vote mal, qu'on pense mal, qu'on mange mal, qu'on se nourrit, enfin qu'on consomme mal en fait. Enfin je sais pas, de toute façon on va être contrôlé de tous les côtés. Ça rejoint tout le reste, ce que j'ai dit en début de vidéo. On va être contrôlé de tous les côtés. En 13e actualité, selon une étude de COFES et de l'Observatoire des emplois menacés et émergents, avec l'essor de l'IA, 16% des emplois seraient menacés en France, soit près de 5 millions d'ici la fin de la décennie. Une accélération attendue avec l'entrée dans l'ère de l'IA, capable de prendre des décisions autonomes et d'apprendre de ses interactions, donc les métiers les plus exposés, la finance, droit, conseil, informatique et médias. C'est étonnant. C'est étonnant. Là où la robotique, comme j'en parlais, qu'on va venir dans l'ère de la robotique, et on va y venir. Là, les emplois menacés, ce sera les emplois manuels, les petits emplois. Là, l'IA va menacer, selon une étude, plus la finance, droit, conseil, informatique et médias. Donc des gens quand même un peu plus élevés. Après, est-ce que ça va créer des problèmes au niveau des influenceurs, créateurs de contenu comme nous? Je pense que les gens vont commencer vraiment à en avoir marre et vont se tourner vers les gens les plus naturels, les gens qui connaissent avant l'IA. Moi, je pense qu'on me connaît d'avant l'IA, donc on sait à quoi je ressemble avant l'IA. De toute façon, il faudra se méfier de toutes les jolies petites nanas, bien gaulées, tout ce que tu veux, qui seront là et tout ça.
parce que beaucoup vont miser sur ça aujourd'hui, pour se faire du pognon, pour se faire un max d'abonnés et compagnie. Mais déjà, YouTube voulait traquer toutes les voix à la con. Tu avais plein de vidéos avec des voix à la con, il fait par IA et tout ça. Toutes les fausses vidéos à la con, je sais que YouTube voulait en dégager un maximum. Et c'est pareil pour toutes les fiches. Les gens, ils en ont marre de voir toutes ces fiches à la con créées par IA. C'est moche chez les. Tu vois, des gros influenceurs comme Squeezie, Anime, je ne connais pas très bien, hein, donc désolé si j'écorche les noms. Mais tu vois beaucoup de fiches. Quand tu vas dans le côté sur YouTube, tu vas dans la zone jeux vidéo, ils te mettent tous les plus gros influenceurs. Tu vois plein de fiches faites par IA, mais qu'est-ce que c'est vilain, qu'est-ce que c'est laid, c'est grossier, c'est moche. C'est moche et c'est malaisant. Moi, ça met mal à l'aise. Je pense, et je continue à le dire, et ça se voit apparemment plus vite que prévu. Avec le DLSS 5, ça se voit que ça met mal à l'aise beaucoup de gens, et que les gens commencent à s'en plaindre. Avec l'IA générative, où on voit avec des bugs, l'IA, peut-être pas générative, mais de l'IA beauté, on va dire, qui mettent à mal certaines influenceuses qui étaient vraiment des femmes, mais apparemment avec cette amélioration de beauté, ça les a tellement rajeunies et tellement rendues belles que les gens se sont sentis trompés. Mais bon, à un moment donné, il faut pas être con non plus, hein. Tu vois bien que certaines vidéos, voilà, moi je sais pas sur mon iPhone, j'ai cherché s'il y avait des filtres beauté, j'ai pas l'impression d'en avoir sur le 13. J'ai pas l'impression. Ou peut-être un truc qui lisse à un moment donné. Bon, peut-être pas en vidéo, peut-être en photo seulement, je sais pas. Mais bon, voilà, moi c'est. À part le bokeh qui est un bokeh artificiel, pour ce bokeh là en tout cas, le bokeh de la caméra, la caméra frontale, ça c'est un bokeh artificiel. C'est la seule chose qui est artificielle et c'est très très joli. C'est très représentatif. Après le réglage d'intensité du bokeh, il est moins représentatif de la réalité d'un appareil photo. Parce que moi je fais de la photo à côté et c'est moins représentatif. Donc voilà, encore l'IA, encore l'IA. En 14e actualité, Richard Ferrand, qui est un macroniste qui a été placé au Conseil constitutionnel par Macron et qui a été validé par le Parlement, hein, oui, il faut le dire, par le Parlement. Richard Ferrand limoge et qui a eu des problèmes de justice, qui a été défendu par une avocate qui elle-même a échoué au Conseil constitutionnel après avoir défendu Richard Ferrand de problèmes de justice, je ne sais plus pourquoi, d'intérêt, enfin bref. Donc voilà, donc ça fait déjà 2 personnes qui ont été récompensées par Macron qui sont au Conseil constitutionnel. Donc Richard Ferrand, mais il faut le dire, moi j'ai ces informations donc je vous les partage. Ce sont des faits, hein. Mais c'est vrai. Richard Ferrand limoge sa numéro 2 du Conseil constitutionnel pour avoir osé s'opposer au recours aux ordonnances sur le budget. Aurélie Bretonneau, donc qui a été limogée, secrétaire générale, a été remerciée après avoir défendu que le Conseil constitutionnel n'avait pas à valider ce tour de passe-passe gouvernemental. Donc voilà, on voit déjà bien que Richard Ferrand, il est là, c'est un pion posé là par Macron, comme l'autre qui a été posé, j'en avais parlé, Amélie de Montchalin qui avait été mise à la Cour des comptes, hein, un poste à vie jusqu'à qu'elle soit en retraite, hein. Incroyable. Et bah ils sont pas là pour rien, ils sont là pour protéger Macron en ce moment, quand il est encore au gouvernement, et après, en espérant qu'ils prennent pas le pouvoir de force, mais on verra bien, hein. J'en avais parlé quand j'ai fait le tirage de cartes et mon intuition me dit putain, il va nous faire un. Il a 2 moyens de prendre le pouvoir de force. 2 moyens. Je te laisse aller vers le tirage de cartes. Et à un moment donné, j'ai tiré les cartes et les cartes ont dit non, t'inquiète pas, il partira en 2027. C'est bon. Mais bon, c'est aussi pour protéger. Et s'il part vraiment en 2027, s'il laisse vraiment les Français tranquilles, bon, les Français qui ont voté pour lui, hein, faut pas déconner, hein, voilà, démocratiquement, les gens ont voté pour lui. À moins qu'il y ait vraiment des fraudes à l'élection massives. Mais je pense pas, même s'il y a eu des fraudes ici ou là, je pense pas que ça soit aussi massif pour le permettre de se faire réélire. Voilà, pas comme Édouard Philippe au Havre, où t'as que des, comment on appelle ça, des votes électroniques, quoi. La grosse escroquerie du siècle, ça, les votes électroniques. Il y en a qui l'ont montré aux États-Unis. Tu veux cliquer sur tel candidat, boum, c'est l'autre candidat en dessous qui clique en vert et hop, c'est validé.
Non, mais c'est des trucs de fou, quoi. Et c'est des bugs qui sont maîtrisés, ils sont faits pour te baiser ton vote, quoi. Et au Havre, c'est que des votes électroniques. Donc voilà, ça pose question. J'ai le droit de me poser des questions. Hein, on a le droit, quand même. C'est vrai, on a le droit de se poser des questions, quand même. Vu qu'il y a quand même des complotistes, hein, tous les mêmes complotistes que pour l'affaire Epstein pendant je sais pas combien d'années qu'on a traité de complotistes et qu'apparemment c'est vrai. Et ben on a toujours des complotistes, théories de complot, comme quoi les votes électroniques, ça serait des fraudes massives, ça serait facilement fraudable. Et de toute façon, qui compte finalement les votes au final, c'est le ministre de l'Intérieur qui fait le compte. Voilà, et ça passe, et tous les votes, déjà la plupart de ceux qui tiennent les bureaux de vote, ce sont des associations, ce sont des professeurs, ce sont des machins, donc des gens qui ont une idéologie plus d'un côté que de l'autre, en espérant qu'ils ne trichent pas, mais même s'ils ne trichaient pas tout ça, après, le compte il passe par informatique, par ordinateur, maintenant c'est ça, vers le ministre, et le conseil après constitutionnel le valide ou pas, voir. Donc ils peuvent invalider, le conseil constitutionnel peut invalider certains bureaux de vote et tout ça, mais ils ne vont pas invalider évidemment les bureaux de vote ou des macronistes ou des pseudo-pro-macronistes comme Édouard Philippe, hein, qui est l'avenir de Macron. Voilà, ils sont en train de nous le mettre à l'avant, donc faut le dire aussi. Oui, je parle politique, oui, t'as raison. J'arrête tout de suite, de parler politique. J'arrête. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, bon là évidemment t'as de l'abus de pouvoir. Richard Ferrand a fait de l'abus de pouvoir, mais il a le droit apparemment. Conseil constitutionnel qui doit être droit dans ses bottes, qui a le dernier mot pour tout. Apparemment, c'est des beaux escrocs aussi, hein. Mafia is mafia. En 15e point d'actualité, le projet Chat Control visant à espionner les conversations numériques de tous citoyens européens a été rejeté. Donc ça a été rejeté au Parlement européen. Donc bah, c'est une bonne nouvelle. Donc en 16e point d'actualité, je voulais revenir sur la mort d'un acteur que j'appréciais beaucoup, c'était Robert Duvall. Donc l'acteur américain Robert Duvall est mort à l'âge de 95 ans ces dernières semaines. Donc là j'ai encore la date, c'était le 16 février, oui ça remonte. J'en ai pas parlé parce que c'est là où j'ai arrêté mes revues de presse, mais j'avais déjà noté. Et je voulais faire un peu un point. Donc c'était un acteur quand même qui a un visage qui est quand même très sympathique, même s'il a joué des rôles moins sympathiques comme dans Le Parrain et tout ça. Moi, c'est pas les rôles que j'ai retenus, c'était. Moi, je me rappelle plus de lui dans la trilogie du Parrain, parce que je me rappelle plus. En fait, alors est-ce qu'il a joué dans la trilogie? Peut-être que le premier, non? Non, le 2. Et troisième Parrain, ouais, donc il a joué dans la trilogie du Parrain. Le Parrain, je l'ai vu quand j'étais adolescent, donc je me rappelle plus trop. Puis il devait être très très jeune. Apocalypse Now, où il a une scène très connue dans Apocalypse Now. Et j'ai jamais vu Apocalypse Now, j'ai jamais eu envie de le voir. J'ai jamais été fan de films de guerre. Donc c'est vrai que moi, les films que je vais te présenter, et oui, il y avait des. De toute façon, il a quasiment toujours eu des seconds rôles, hein, quasiment, ou les premiers rôles. Moi, j'ai jamais vu de premier rôle avec lui. Mais il a toujours ce visage très sympathique, le gars très sympathique dans les films, qu'on apprécie énormément. Et c'est un personnage qui m'a marqué, ouais, Robert Duvall, je le connais. Je le connais parce que j'ai vu tellement de films avec lui que, bah oui, c'est quelqu'un que tu connais, que tu retiens son nom. Et voilà, est-ce que c'est un bon acteur, un mauvais acteur? Bah, comme je dis, dans ses rôles de gentil flic, dans ses rôles du gars qui entraîne Tom Cruise dans Jour de tonnerre, dans le gars qui accompagne Kevin Costner dans Open Range et tout ça, on voit que c'est comme quelqu'un qui est très gentil, très affable et tout ça. Même si, voilà, même s'il a fait des rôles que moi je n'ai pas forcément vus, ou je me rappelle plus comme Le Parrain, tu vois, où il doit jouer peut-être plus les durs à cuire. Il avait ce sourire, cette façon de sourire, tout ça qui était très particulière et tout. Donc bah je vais te citer des films, Le Parrain, L'Homme Somme Dove que je connais pas, Apocalypse Now, Le Juge, Le Secret des Frères McCann, Open Range que je connais, que j'ai d'ailleurs en Blu-ray, Tendre Bonheur je connais pas, Chute Libre de Verhoeven je crois, Chute Libre avec Michael Douglas, où t'as un mec qui pète un câble, un homme d'affaires qui pète un câble, et Robert Duval bah, c'est le flic qui à un moment donné va enquêter pour savoir qu'est-ce qui se passe, et va essayer d'arrêter ce gars qui pète un câble, un travailleur qui pète un câble, mais qui avait déjà des problèmes psychologiques.
Mais Chute libre, en gros, c'est ça peut-être le problème de Chute libre. C'est qu'à un moment donné, on a voulu donner à Chute libre, donner un sens au pétage de câble. Oui, mais il était déjà malade mental en fait. Il avait déjà des problèmes de comportement, tu vois, d'agressivité de comportement. Donc voilà pourquoi. Et je trouve ça dommage. C'est pour ça que Chute libre est à la fois un film fascinant et à la fois un film où je trouve qu'on a voulu. Et si je crois que c'est Verhoeven, hein. Ah, je sais plus. Je crois que c'est Paul Verhoeven qui a fait Chute libre. Si c'est pas Paul Verhoeven, c'est pareil, c'est un réalisateur. Oui, le réalisateur de Basic Instinct. Je crois que c'est lui. Donc logiquement, Paul Verhoeven, il cherche pas des raccourcis à la con pour excuser quelque chose. C'est toujours très brut, hein, Verhoeven. Basic Instinct, Total Recall, et quoi d'autre, c'est toujours très brut. Il y a pas d'excuses, en gros. On cherche pas d'excuses. C'est quelqu'un tout à fait normal qui à un moment donné pète un câble, quoi. C'est Robocop aussi. Donc c'est toujours franc du collier. Et ben je trouve que pour Chute libre, c'est le défaut du film, c'est que chercher une excuse au pétage du câble de quelqu'un, n'importe qui peut péter un câble comme dans Chute libre. N'importe qui, aujourd'hui. Et c'est pour ça que ce film-là aurait pu être fascinant, aurait pu être mémorable et cultissime s'il n'y avait pas ce raccourci. Oui, mais il est un peu malade mental quand même, en gros. Il est un peu fêlé. Bon, c'est dommage. Alors, Jour de tonnerre avec Tom Cruise, bah, pour moi son rôle le plus emblématique, parce que voilà, Le Parrain 2, Du silence et des ombres, Le Prédicateur, Broken Trail, Match en famille, Colors, 60 secondes chrono, que j'ai adoré dedans, Deep Impact, The Great Santini, MASH, Apocalypse Now, Jack Reacher, je me rappelle pas dans le premier Jack Reacher, Geronimo, oh, il y en a plein, hein. Le meilleur avec Robert Redford, j'avais adoré ce film-là. Je l'avais vu il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être 2 ans. Le meilleur, Robert Redford, génialissime, etc. etc. L'ex s'est envolé, La Route, je me rappelle plus dans La Route. Préjudice, j'avais bien aimé avec John Travolta, mais je me rappelle plus non plus dans Préjudice. Crazy Heart, que j'avais adoré aussi, enfin adoré, j'avais bien aimé, et je me rappelle plus dans ce film-là non plus. Dans Bullitt, ça fait longtemps. Et Phénomène. Voilà. Donc je vais te faire mon top 5 des films que j'ai adorés avec Robert Duval. En cinquième position, je vais mettre Chute libre. Donc voilà, j'en ai parlé, hein, qui joue un flic qui tente d'arrêter un gars qui pète un câble. En quatrième position, bah, c'est le film de Kevin Costner, Open Range, où je trouve que là, ce film-là, qui est un western qui est très intéressant, mais qui est peu commun à ce qu'on a déjà vu dans beaucoup d'autres westerns, on a un film qui est très très lent, sur toute la durée, mais qui est très très lent. Il se passe quasiment rien, en fait. Et la fin, c'est une fusillade, mais je crois une des fusillades les plus mémorables du monde des westerns, du monde des films de western. On en a vu plein, des fusillades, des machins. Il y a été une fois dans l'Ouest, des machins. T'as toujours des petites fusillades, des machins qui sont impressionnants dans Le Bon, la Beauté, le Truand. Mais là, t'as une fusillade à rallonge, une énorme fusillade à rallonge. Peut-être pas à rallonge, mais c'était très impressionnant. Une des fusillades dans le monde des westerns des plus impressionnantes. En troisième, je mets 60 secondes chrono parce que j'adore ce film-là. Et j'adore Robert Duval dedans, même si c'est qu'un second rôle. J'adore revoir, quand je revois ce film-là, revoir Robert Duval. C'est peut-être vraiment sympathique, emblématique par rapport à ce film-là. Et oui, il m'a marqué dans ce film-là. Dans le deuxième, bah, c'est pareil, avec Jour de tonnerre, avec Tom Cruise. Et bah, Robert Duval, ce côté sympathique, machin, il m'a marqué. Même si c'est Tom Cruise le premier rôle, après Nicole Kidman, t'as les autres acteurs aussi. Et bah, c'est cet acteur-là, joué par Robert Duval, ce personnage-là, il m'a marqué. Et quand je revois Jour de tonnerre, j'adore revoir Robert Duval dedans. Voilà. Et le premier, c'est vrai que c'est un film, j'aimerais pouvoir me le procurer en DVD, en Blu-ray aujourd'hui. Enfin, en DVD, je l'avais en DVD. Pouvoir récupérer en Blu-ray, mais il n'est pas sorti en Blu-ray, je crois. Ou pas en France. Et en 4K, j'aimerais bien l'avoir. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre ce film. C'est Phénomène avec John Travolta et Robert Duval. Voilà, notamment. Et bah ce film-là, oui, Robert Duval, il m'a marqué dans ce film-là. Et ce film-là m'a marqué. Pour moi, c'est un énorme film. Je sais pas où je pourrais le situer dans mes 100 meilleurs films. Il serait dans mes 100 meilleurs films.
j'irais presque dans mes 20 meilleurs films, il faudrait que je puisse le revoir. Mais revoir ce film-là, qui apparemment, c'est un film qui est laissé de côté, qui est nulle part, qu'on peut voir nulle part. Un peu comme Pop Up the Volume, à un moment donné, c'est des films qui sont abandonnés. Quand il est sorti en DVD, Pop Up the Volume, on était déjà passé au Blu-ray depuis longtemps. C'est un truc de fou, quoi. Et quand j'ai trop attendu pour l'acheter, il est devenu introuvable. Alors, faut arrêter, quoi. Donc c'est des films comme ça qui m'ont marqué, que je trouve exceptionnels, comme fait ce phénomène-là, et qui à la fois sont boudés par le monde de l'industrie de vente des DVD ou des plateformes Netflix et compagnie qui proposent des films, tout ça. Ces films-là, tu les as jamais dessus, quoi. Tu les vois jamais dessus. Donc phénomène, ouais, super film, c'est mon top one. Donc voilà, c'est terminé pour ce revue de presse, un peu fleuve, hein. J'ai 1 heure d'enregistrement, j'ai mon ventre qui a pas arrêté de réclamer, donc il y aura plein de coupes, parce que je supporte pas d'avoir des petits bruits de ventre, donc même à voix basse, à mon avis, voilà. Je te présente quand même ma doublure, hein, ma doublure, la doublure de... C'est une doublure caméo, quoi, franchement, trop classe. Bon, je l'avais pris un peu centré, mais quand je l'avais acheté, je faisais ce poids, voire peut-être 1 kilo de moins. Donc c'est vrai que là, je peux fermer le bouton, tu vois. Il a fallu que je la fasse recoudre par ma mère, pour qu'il me la réadapte à mon gabarit. Parce que ça fait un peu trop grand gabarit, et pas gabarit moyen comme moi, quoi. Donc voilà. Mais j'aime bien quand même. Donc je la porte ouverte. De toute façon, on m'a toujours conseillé une femme, pas une femme de mon âge, mais une femme qui m'a toujours conseillé les vestes, c'est noir et ouverte. Comme ça. Jamais fermée et sérieuse. C'est noir, ouverte, avec un t-shirt blanc en dessous, tout ce que tu veux. Noir, ouverte. Donc j'en ai acheté une noire, ouverte, et c'est vrai qu'elle est chicot, c'est classe. Elle est passe-partout. Et les vestes, voilà, gris comme ça, et tout ça, c'est un peu moins passe-partout. Mais j'adore les bleu. T'avais 2 couleurs, je crois. Il y avait 2e couleur, je crois. Je sais plus laquelle. Et la doublure, elle était verte. Et la couleur, je sais plus ce que c'était la couleur. Peut-être un bleu nuit. Parce que c'est vrai que la marque faisait beaucoup de bleu nuit. Une marque qui n'existe plus. Marque Esprit, tu vois. Marque Esprit, que j'adorais, marque Esprit. Quasiment toutes mes chemises, mes machins, tout ça, c'est quasiment, à part celle que mon frère m'a donnée. Parce que mon frère, alors je fais un peu de blabla perso, hein, je fais ce que je veux, d'abord c'est ma vidéo pour commencer. Mais mon frère, à un moment donné, il avait fait énormément de vélo. Il faisait du vélo, il avait maigri. Il était maigrichon comme il était, mais tellement maigrichon. Pourtant, il fait 5, il doit faire 5, 6, 7 cm de plus que moi. Il est beaucoup plus grand que moi. Et il avait tellement maigri qu'il avait acheté plein de vêtements à l'époque. Et à un moment donné, il a arrêté le sport. Voilà. Je ne vais pas vous dire pourquoi il avait maigri tout ça. Il y a des rumeurs de famille, mais je ne vais pas en parler. Parce que c'est pas le lieu du moment, puis je suis pas sûr vraiment que ce soit vrai. Et à un moment donné, il a repris du poids, il a arrêté le sport, il n'avait rien plus. Et aujourd'hui, bon. Et à un moment donné, il m'avait donné tous ses vêtements qu'il avait achetés à cette époque, pendant cette période. Une courte période, je dirais de quelques mois, 1 an, quoi. Donc je me suis récupéré plein de chemises, peut-être pas des vestes, je crois qu'il y avait un long manteau veste, mais comme lui il était plus grand que moi, le long manteau veste ça faisait bizarre sur moi, un peu trop bizarre quand même. Voilà, les longs manteaux, les longues vestes, tu vois, faut que ça arrive au-dessus des genoux. Si ça commence à taper sur le genou, ça te rapetisse plus qu'autre chose, donc c'est pas une bonne chose. Mais sinon, ouais, des chemises, des pulls, toutes mes chemisettes d'été, tu vois, la bleue, la rose et la marron, même l'autre, la 4e, hein, les 4. Les 4 chemises d'été que tu m'as vu porter pendant des retours de course, après mes retours de course à vélo, c'est pareil, ça c'était des chemises qu'il avait achetées pendant cette période-là et qui m'a donné. Donc ouais, il m'a donné plein de choses. Voilà. Je sais pas pourquoi je parle de ça. Ah oui, je parle. Je parle de ma doublure caméo, quoi. Donc voilà, je vais te laisser sur ce. Et je vais aller manger parce que je meurs de faim quand même. Je meurs de faim. Ouais. Je suis à 2 doigts de mourir de faim devant toi. Et je lâche toujours pas la caméra, hein. C'est dingue. Bon allez, à plus. À la prochaine. Bye bye. Et porte-toi bien, porte-toi bien, porte-toi bien. Bye bye.